Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver pour cet audio pour la nouvelle lune du 25 octobre 2022 à 10h48 temps universel le matin ou 12h48 heure de Paris. Cette nouvelle lune va marquer un tournant. Non seulement elle se déroulera dans le signe du Scorpion, mais elle sera aussi accompagnée d'une éclipse solaire partielle. Et elle va bien évidemment nous parler des thèmes très scorpions, c'est-à-dire de lâcher prise, de résilience, de sacrifice, de fin. Cet audio sera sûrement un peu plus long, mais il y a beaucoup à dire, alors je vais essayer d'être le plus clair et le plus rapide possible. Avant de commencer, un mot sur l'éclipse solaire partielle. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire que le Soleil et la Lune vont se rencontrer à proximité du nœud sud qui se trouve en Scorpion pour le moment. Et pour rappel, les nœuds sont des points fictifs qui sont en fait les points d'intersection sur les elliptiques que dessine la Terre en tournant autour du Soleil et de la Lune en tournant autour de la Terre. Ces nœuds en astrologie et sur un thème vont représenter des points karmiques. Le nœud sud représentant ce que l'on a appris, assimilé dans une incarnation précédente ou tout simplement sur le cycle précédent dans un signe particulier, et le nœud nord, donc au contraire, la destination que notre âme doit suivre, des compétences à développer pour y arriver et aussi des événements qui vont nous y mener. Les éclipses sont donc des moments qui viennent marquer un moment important dans nos cycles de vie et vont amplifier ce qui se passe dans un thème déjà normalement lorsqu'elles vont traverser ce point précis de notre thème. Les cycles des nœuds lunaires durent environ 18 ans par signe et le dernier passage du nœud sud en Scorpion s'est effectué entre le 15 avril 2003 et le 26 décembre 2004. Je vous propose donc de faire un petit retour dans le temps et de vous remémorer ce qui se passait à ce moment-là dans vos vies. Alors les cycles astrologiques doivent être visualisés comme des spirales évolutives et si les thèmes reviennent, les événements, les choses à vivre sont différentes puisqu'on a forcément évolué depuis le dernier passage. Nous sommes en travail permanent. Donc voilà une lunaison le 25 octobre qui nous propose un nettoyage radical avant le grand changement des énergies en 2023. Avec Pluton qui va commencer ses incursions en Verseau, Saturne qui va entrer en Poisson et le nœud nord qui entrera en Bélier. Tout ça va vraiment marquer un nouveau cap et cette saison des éclipses qui s'ouvre vient donc tourner une page. Donc la nouvelle lune, c'est le soleil et la lune réunis comme des mains qui se croisent. C'est un moment où on va préparer le cycle qui s'ouvre, démarrer quelque chose en formulant des intentions. Donc l'idée, c'est d'être clair sur ce qui se joue avec cette nouvelle lune et ce qui se passe aussi sur votre thème pour pouvoir formuler des intentions les plus limpides et cohérentes possibles. C'est pourquoi je vous conseille vivement de consulter votre thème, voir au moins quelle maison vous avez en Scorpion et en Taureau pour cette nouvelle lune en particulier sur votre carte natale. Et je mettrai en lien en description un site sur lequel vous pouvez tirer votre carte natale gratuitement. Donc on va démarrer en regardant le contexte dans lequel se déroule cette nouvelle lune, ce qui s'est passé juste avant et ce qui va se passer juste après, pour mieux comprendre le travail qu'elle nous propose. Et puis bien sûr on finira avec le message guidé comme toujours. Alors c'est parti, on a une nouvelle lune à 2 degrés du Scorpion, conjointe à Vénus et à Mercure aussi, mais Mercure qui se trouve en Balance, donc dans un signe différent, à 10 degrés d'écart, donc c'est pas une conjonction très proche, mais Mercure va quand même jouer un rôle important. Donc je vais déjà vous parler du Scorpion, c'est-à-dire le signe dans lequel se déroule cette nouvelle lune, pour commencer. Le Scorpion est un signe d'eau féminin qui est gouverné par Pluton. Pluton qui lui transite en Capricorne, signe de terre depuis 2008 et qui nous a tous impactés très fortement ces dernières années.
Donc cette nouvelle lune, elle est en connivence par un sextile en signe avec le maître du Scorpion, les éléments eau et terre favorisant une transformation active, et puis le Taureau, signe de terre également, et donc en trigone au Capricorne, mais qui fait opposition au Scorpion, a aussi un rôle clé. Et on voit bien que Pluton va jouer un rôle pivot durant cette nouvelle lune et arbitrer en fait le match Scorpion-Taureau. Le Scorpion donc attaché à la maison 8, la maison des crises, des deuils, de l'argent des autres, de celui qu'on nous prête, des héritages, du pouvoir, du sexe, c'est comme une Vénus sombre en fait. Et c'est pour ça peut-être que Vénus n'est pas tellement à l'aise en Scorpion. D'ailleurs le Scorpion c'est un signe qu'on va retrouver dans le tarot parce qu'il est lié à l'arcane sans nom. Sur cette carte on y voit la mort munie de sa faucheuse. Et si le processus est brutal, inévitable, cette carte nous indique aussi que tout a une fin. Et cette lame et ce signe nous indiquent aussi qu'en chaque fin se trouve un commencement et il faut avoir foi en cela. Le processus de mort est en fait un processus de régénération qui nous permet de faire un travail très important et qui est celui du lâcher-prise, de la résilience. Encore faut-il avoir le courage de couper les liens qui nous attachent au passé. On cesse de se définir par rapport à nos épreuves, à nos crises, à nos manques. Au contraire, on les utilise comme le ferment de notre régénération. À la place, on va pouvoir se définir par rapport à notre capacité à laisser le passé derrière, à surmonter les crises, à renaître de nos cendres finalement, comme le phénix, qui est aussi un des symboles du Scorpion. Et si la maison 8 est la maison des héritages, c'est aussi celle qui va nous conduire aux héritages moraux, philosophiques, puisque la prochaine étape est la maison 9, la maison des croyances, de la sagesse. On ne garde que ce qui nous a enrichis, on ne grandit que dans les difficultés. Ça fait partie de notre expérience humaine et de l'expérience du deuil. Donc voilà pour le Scorpion, théâtre de cette lunaison. Passons donc au contexte. On a Vénus qui vient de passer dans le cœur du soleil, littéralement le 22 octobre en Balance. On appelle ça un quasimi. Et ça, c'est un aspect très auspicieux, très positif, où la planète, au lieu de se faire brûler, consumer par le soleil, va au contraire se charger d'énergie vitale, de conscience. Ce Vénus quasimi s'est fait au carré de Pluton en Capricorne. Pluton, comme je viens de le dire, planète de ce qui est caché, du pouvoir, mais aussi de transformation. Et c'est la planète qui régit le Scorpion, la planète, le signe où se trouve cette nouvelle lune. Vénus, elle, représente nos valeurs, nos ressources, et elle s'est donc vue confrontée à une nécessité d'assumer ses désirs, ses penchants. Et comme elle est maintenant conjointe à la nouvelle lune, elle va faire partie intégrante des choix que nous allons faire en notre âme et conscience. Et il va falloir faire attention à ce que l'on souhaite, car en Scorpion, il n'y a pas de place pour la complaisance ou les compromis. Et puis il y a aussi une logique par rapport aux lunaisons précédentes. Si vous avez écouté les deux audios précédents en particulier, celui de la nouvelle lune du 25 septembre, qui nous demandait de réajuster notre système de valeurs, et la dernière, la pleine lune, celle du 9 octobre, qui nous proposait un travail sur le pardon. Donc en fait, théoriquement, si on a fait le travail, on est prêt ou à peu près prêt pour l'étape suivante, c'est-à-dire cette saison des éclipses qui vient fermer cette boucle évolutive en Scorpion et nous permettre de démarrer un nouveau cycle en ayant fait table rase, comme on dit. En Scorpion maison 8, le renouveau passe nécessairement par un nettoyage profond, un décapage, et parfois ça peut être intense et violent même. Il est aussi intéressant de noter que notre Vénus, maintenant conjointe à la nouvelle lune en Scorpion, et qui se trouve donc maintenant en maison 8, et qui vient de faire son quasimi en Balance, et la Balance, c'est aussi la 8e lame dans le tarot, et c'est la lame de la justice. Donc tout ça, ça nous dit, la lame, l'arcane de son nom et la justice, que tout est juste,
même si ça fait mal. Et cette suite de Vénus, donc quasi mi-balance et nouvelle lune en Scorpion, ça évoque aussi ce que l'on nomme la chance du débutant. C'est un moment de chance qui est donné à ceux qui décident d'oser, de suivre leurs rêves, de suivre leurs envies, de suivre les élans du cœur en fait. C'est un moment de chance qui va inévitablement être suivi par une épreuve, un test. Et ce mois de novembre va venir nous tester très fortement. D'ailleurs, les énergies ont été très tendues en octobre et elles sont montées de manière crescendo. Donc cette Vénus, qui se trouve maintenant en Scorpion, elle est là mise à nu, dépouillée, car en plus ce premier décan du Scorpion, on est sur la carte du 5 de coupe, c'est une carte qui nous parle de perte, de privation. On va devoir revoir à la baisse, ou au moins confronter nos aspirations, nos ressources à la réalité. Et sur le plan collectif, concrètement, on va devoir se préparer à encore plus de restrictions, de pénuries, car Vénus, c'est aussi la maîtresse du Taureau, signe opposé donc au Scorpion et à la nouvelle lune. Donc vous voyez la tension là. Et aussi, ça nous prépare à la prochaine pleine lune du 8 novembre qui, elle, va se trouver en opposition exacte à Uranus en Taureau et qui du coup va venir mettre l'accent sur ces thèmes de nos ressources alimentaires, énergétiques, notre mode de consommation, notre rapport à l'argent, nos liens affectifs aussi, avec des événements probablement très visibles et concrets. Alors parlons un peu d'Uranus, le grand éveilleur, celui qui amène le progrès et qui bien sûr est le maître du Verseau et régent de la maison 11. Donc. Et c'est intéressant cette maison 11 car à travers la symbolique d'Uranus, elle se trouve en opposition à cette nouvelle lune en Scorpion. La maison 11, c'est la maison des autres, des groupes, des amis. Mais si on considère, et on devrait considérer comme ça, que la roue est interactive, c'est-à-dire qu'elle n'est activée que par l'action que nous allons lui imprégner, alors la maison 11 devient la maison 1 plus la maison 10, c'est-à-dire moi plus mes réalisations, égale comment je les mets en lien avec les autres, la société. La maison 11, c'est donc aussi la maison des contributions individuelles par rapport au collectif. Et si on suit ce raisonnement en opposition au Scorpion, là on a quelque chose qui va se passer à proportion de notre engagement, de notre niveau de conscience. À cet endroit, qu'est-ce qui se passe? C'est une question qui demande une réponse, une action même. Et la question c'est comment pouvez-vous transformer le contenu de votre maison en Scorpion pour contribuer différemment au groupe par rapport à ce que cette maison représente. Qu'est-ce qu'on doit venir bouger en Taureau pour amener ce changement? Donc c'est pour ça que c'est vraiment intéressant et important de bien regarder votre thème et de vous poser cette question. Qu'est-ce qui se passe en Scorpion que vous devez transformer? Et vous allez le transformer en bougeant, en secouant ce qui se trouve chez vous en Taureau. Donc c'est vraiment important pour ça à regarder parce que cette saison des éclipses en Scorpion, elle est vraiment décisive. Elle marque un virage, il y a un point de non-retour. Et la carte du ciel nous indique aussi que nous allons devoir faire face à des forces incapacitantes, à une inertie, voire une lâcheté par rapport au choix à faire. On va voir que les placements nous parlent de blocage, de passivité, de découragement. D'abord, on a Mercure, le mental, l'intellect, mais aussi la capacité de prendre des décisions qui se trouve en balance à 22 degrés et qui fait carré à Pluton en Capricorne à 26 degrés. Ce troisième décan de la balance où se trouve Mercure nous parle de temps de repos, au mieux. Pour Mercure, la nécessité de faire une pause avant de formuler ses intentions pour ce nouveau cycle, mais c'est aussi un degré où le mental est épuisé. Il y a une fatigue et Pluton sur ce placement exige de la solidité, de la robustesse, de la profondeur et il vient mettre la pression sur Mercure. Pour activer ce Mercure et le réveiller, on a en même temps un trigone avec Saturne en Verseau
qui veut aller plus loin. Il est reparti en marche directe et il demande à Mercure d'être original, d'être audacieux. Et il est soutenu par un Mars en Gémeaux qui lui vient taper du pied. Et puis on a aussi toujours cette tension du carré Saturne-Uranus qui va bientôt être exact et en fait pour la pleine lune du 8 novembre et qui marque ce carré en espèce de status quo, de blocage renforcé par Jupiter qui lui aussi fait marche arrière en bélier car il est rétrograde. On a donc un Mercure hésitant, mais ça va aussi peut-être nous permettre de plus écouter notre cœur que notre tête pour venir nourrir ce début de cycle. En effet, Vénus, les valeurs, les ressources, l'argent, en Scorpion conjointe à la nouvelle lune, et qui régit le Taureau, où se trouve Uranus, planète des changements et des bouleversements. Uranus lui-même sur un décan qui dans son ombre nous parle de dette, de mauvaise gestion, d'égoïsme, d'irresponsabilité. Dans ce Taureau en opposition avec la nouvelle lune et à Vénus, Vénus va donc être cruciale dans notre réflexion car elle va agir comme un révélateur de ce qui doit être transformé, abandonné. Donc Vénus, en se joignant à la lune et au soleil, en fait elle nous montre tout simplement comment procéder. Et en effet, si on s'intéresse au monde de la lune, qui régit le signe du Cancer et qui représente ce qui nous nourrit, donc la lune à laquelle Vénus vient de s'attacher pour cette nouvelle lune, on voit qu'en Cancer se trouve Lilith. Donc Lilith représente dans un thème les forces obscures à dépasser et qui doivent être transformées, donc travail du Scorpion, et le Cancer qui normalement nous protège, mais va représenter dans son ombre ce qui nous abîme en fait à travers nos dépendances, nos addictions. Alors cette lune conjointe à Vénus, elle nous demande en fait de venir explorer nos attachements, nos dépendances. Elle nous demande de venir nous libérer de nos chaînes, celles du pouvoir, de l'argent, du sexe, pour pouvoir venir activer une Vénus plus généreuse, plus aimante, plus inspirante. Et ça, ce sont les valeurs du lion, donc le signe régi par le soleil. Alors ça peut paraître un peu abstrait tout ça, pourtant si l'on regarde autour de nous, très concrètement, on a beaucoup d'exemples et de manifestations de ce travail proposé par la nouvelle lune en action en ce moment. L'exemple le plus évident qui me vient en tête est celui de la Coupe du Monde de foot au Qatar qui justement démarre en novembre. Et c'est un événement qui représente toute cette symbolique de cette nouvelle lune, avec tous les enjeux auxquels nous devons faire face, écologiques, humanitaires, de partage. Et la question se pose pour beaucoup, ou non, de diffuser, de regarder, de soutenir cet événement. Il faut faire un choix entre ces principes et entre nos envies, transformer nos habitudes, sacrifier des désirs. Après tout, pour les amoureux du foot, c'est pas forcément facile cette décision. Ni aussi pour ceux qui ont investi dans cet événement ou qui ont beaucoup d'enjeux financiers. Donc tous ces thèmes très vénusiens finalement. Et en fait, je prends cet exemple parce que ça représente vraiment concrètement ces conflits d'intérêts en fait qu'il va falloir adresser, regarder en face et puis où on va être obligé de faire des choix puisque on arrive sur une fin de cycle et on repart sur quelque chose de nouveau. Est-ce qu'on va investir en termes de valeur va en fait remplir le contenu de nos expériences à venir. Donc c'est vraiment un moment, cette nouvelle lune, où on va devoir régénérer nos valeurs et nos attachements en examinant de plus près nos comportements, nos habitudes, nos compétences aussi, voir comment on va pouvoir les transformer pour nous aligner, tout en étant en restant loyaux à nos principes, donc c'est ce Mercure en balance, sans être complaisant, donc cette Vénus en Scorpion,
Comment allons-nous sacrifier quelque chose qui nous fait plaisir, c'est cette opposition Uranus en Taureau, pour nous libérer d'attachements nuisibles, c'est cette Lilith en Cancer, et pour venir transformer nos modes de fonctionnement les plus ancrés, c'est ce Pluton en Capricorne, pour faire avancer la société, donc ce Saturne en Verseau, pour le bien de tous, ce Neptune en Poisson, et révéler la meilleure part de nous-mêmes, c'est ce Jupiter en Bélier. Donc voilà, quelles graines allons-nous semer ce 25 octobre? Quels sacrifices allons-nous consentir à faire pour négocier ce grand tournant qui s'amorce et prendre un nouveau départ? Je vais donc m'arrêter là pour l'interprétation de cette nouvelle lune. Il y a déjà assez de choses à réfléchir et je vous invite vraiment à consulter votre thème et je pense que vous ne serez peut-être même pas surpris de constater que les secteurs qui se trouvent sur ce Scorpion donc sont des secteurs dans lesquels vous sentez déjà cette page qui se tourne. Et pour finir, je vais vous donner le message guidé, comme d'habitude, que cette fois-ci, j'ai tiré du livre Dialogue avec l'ange. Et encore une fois, c'est quand même incroyable, la synchronicité. Alors, je vous le lis. Nous tous, nous le servons en cercle, à chacun son service. Je suis celui qui mesure, mais je suis aussi le jardinier. Je veille sur vous, petite fleur de l'arbre, je veille sur vous. Mon service n'est pas de trancher seulement, je ne tranche que ce qui est mauvais. Vous avez fait un grand chemin en peu de temps. L'ancien est resté derrière vous. Ne regardez pas en arrière, la maison s'est écroulée. Désormais vous ne pouvez plus l'habiter. Il était temps de la quitter. Défense de regarder en arrière. Mais en avant, le chemin est déjà libre. Celui qui mesure a parlé. Ce qui était est mort. Ce qui sera ne sera plus jamais perdu. Le jardinier se réjouit lorsque le ciel s'éclaircit et que la semence réussit. Voilà, c'est la fin de cet audio pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute encore une fois et puis en attendant de vous retrouver pour le prochain audio, je vous souhaite une nouvelle lune qui amorcera les changements que vous attendez dans vos vies. À bientôt.